Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis, je vous en avais parlé dans le précédent vlog, oui je pense, nous avons fait un agrandissement entre guillemets de la serre, une petite partie supplémentaire pour pouvoir abriter des plantes et faire du rangement, etc. Je vous ai montré déjà le début de cet agrandissement et là je voudrais vous montrer un petit peu la fin, comment ça rend, et en même temps dans cette vidéo on va pouvoir rentrer les succulentes qui sont ici, pouvoir les rentrer à l'abri dans cette partie là. Je me suis dit je vais faire une vidéo là-dessus, juste là-dessus, parce que ça risque d'être long déjà et je pense que ça peut être sympa parce que depuis l'année dernière ou peut-être même l'année d'avant on me disait toujours il va falloir que tu agrandisses la serre, il va falloir pousser les murs ou des choses comme ça. En fait on va dire que c'est quasiment chose faite. On a fait un petit système D en fait pour pouvoir faire cet agrandissement. Je vais vous montrer, on va vous expliquer comment ça a été conçu, même si je vous ai déjà expliqué pas mal de choses. Et puis après on va s'amuser à rentrer notamment pas mal d'écheveria. Ce qui est quand même un peu plus rustique que les autres plantes, parce que il fera pas aussi chaud qu'en fait dans la serre, parce que dans la serre c'est hors gel, c'est vraiment beaucoup plus fermé, il fait quand même plus chaud, et en plus si vraiment les températures sont très négatives, on allume en fait un chauffage, un ventilo en fait qui chauffe, mais dans cette partie là-bas en fait il n'y aura pas ce système là, donc voilà, les températures seront quand même plus fraîches, donc je vais mettre plutôt des plantes qui craignent quand même moins le froid. Entre autres, j'ai pas mal d'écheveria. Voilà. Allez, je vous amène. Alors c'est dimanche, donc c'est plus qu'à la cool aujourd'hui. J'avais pas très chaud, en plus j'ai mis un gilet alors qu'il fait très beau, mais j'avais pas très chaud, je suis fatiguée, donc bon. Allez, je vous amène et puis on va faire ça ensemble. Donc pour vous situer là où se trouve l'agrandissement, nous on a la serre ici, derrière le laurier rose que l'on voit même plus, mais en fait on a la serre tout en longueur ici. Et l'agrandissement il se trouve ici, donc vous pouvez voir c'est fermé avec une porte et un côté fixe. Je vais vous montrer avec quoi c'est fait. On a lasuré le bois, là il manque encore à faire de la lasure parce que vous voyez elle a quel âge, 3 ans la serre, 3 ans. Il faut refaire un coup de lasure. Monsieur Videplante doit sortir la fenêtre pour la raboter un peu parce que le bois, forcément, ça travaille. Donc relasurer tout ça, ça sera plus homogène. Et là, en fait, il a fait donc une porte. Ici, c'est un abri de jardin où il y a le bazar de Monsieur Videplante. C'est l'univers de Monsieur Videplante. Donc là, il a mis des petits verrous comme ça. La main gauche, j'ai pas de force. Là, donc les petits verrous il en a mis 2. La porte c'est fait en panneau de polycarbonate alvéolé, on vous l'avait montré, ce qui fait qu'en fait c'est épais comme ça, puis dedans c'est avec des alvéoles et du coup ça garde un peu plus la chaleur. Du coup là par exemple il y a de l'humidité qui a remonté, qui est au milieu en fait dedans. Cette humidité disparaîtra quand il fera suffisamment chaud et moins humide, mais bon ça c'est pas bien grave. Et là c'est un panneau fixe, là c'est fixe, ça s'ouvre pas, fixé au niveau de la serre. Voilà, donc il y a la chape faite, c'est une petite chape fine, une chape maigre, voilà, pour faire, histoire de faire propre. Et sinon voilà, là l'ouverture est plutôt sympa, donc vous avez vu j'ai pu négocier comme je vous avais dit. Mon hortensia est là, Monsieur Videplante voulait faire son ouverture ici et faire le panneau fixe là, et finalement c'est inversé, et finalement je trouve que c'est pas plus mal parce que quand on ouvre la porte, voilà, ça va. Et à l'intérieur tout est beau, tout est lasuré, il manque juste le chevron là-haut qui n'est pas lasuré, mais bon c'est pas bien grave. Et là en fait on a les étagères toutes belles, toutes propres, toutes mini. Il manque juste en bas aussi à lazurer. Bon après on a fait ce qu'on a pu hein. Et l'étagère métallique elle est là, et après en fait la toiture c'est du polycarbonate ondulé, transparent, et qui laisse bien passer la lumière, par contre qui est beaucoup moins
hermétique que le polycarbonate alvéolé. Ça protège du gel, mais ça va pas protéger vraiment du froid. Hein. Et puis de toute façon, là, il y a des ouvertures. Enfin, c'est vraiment un agrandissement qui, comme je vous ai dit, en fait, il fera pas aussi chaud que dans la serre. Parce que la serre, elle est vraiment... vous voyez, en fait, on a les baies vitrées pour fermer. Il y a double et triple vitrage. Le plancher, enfin, tout ça, c'est vachement plus hermétique. Et la température reste plus chaude. Et en plus, on a un petit chauffage au cas où. Ici, voilà, c'est à l'abri du gel et à l'abri de la pluie. Voilà, mais c'est pas à l'abri des températures... Hein, Nougatine? Oh, t'es belle. Bah oui, t'es belle avec ton petit manteau. Tu montes ton petit manteau? Bah oui, ce petit pingouin. Oh, bah oui, parce qu'elle a fait la douche aujourd'hui. Alors, on a mis le petit manteau parce qu'on est tout propre. Hein? Bah oui. Donc voilà, on va rentrer les plantes. Et puis voilà. Bon, au niveau des plantes, en fait, on a encore pas mal de choses à rentrer, notamment les échevérias qui sont ici. En fait, ce sont toutes les plantes qui étaient dans mes jardinières que j'ai sorties dans le dernier vlog. Toutes celles-là, elles vont aller du coup dans la partie que je vous ai montré. Après, on a aussi des cactus. Alors là, j'ai mon trépied, mon téléphone. On a aussi des cactus qui vont aller là-bas. Voilà, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On a pas mal de petites choses quand même. Mais ça devrait aller. Et cette jardinière, je me tâte, je sais pas. Je pense qu'elle va plutôt rentrer ici plutôt que... Parce que là-bas, je pense que mes Carpobrotus, ils vont pas tenir. Je suis vraiment pas sûre. Et sinon, elle rentrera ici. Hein. J'ai pas envie de me les perdre, ça m'embêterait. Donc, on verra. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre celle-là, Echeveria, qui est devenue juste monstrueuse. Elle est énorme. Alors, évidemment, on a un joli codex d'Oxalis qui a bien voulu pousser sur le côté. Alors là, c'est l'Echeveria Gavoides Romeo qui prend des teintes juste magnifiques. Entre le soleil et le froid l'hiver, elle prend des teintes juste superbes. Si vous entendez du bruit, c'est Monsieur Videplante qui fait un crochet pour suspendre mon Senecio String of Banana qui est tellement long, mais normalement il va y rentrer, donc ça serait bien. Et là, je vais amener celle-ci qui est aussi très très belle, qui a bien grossi, qui prend tout son pot. Donc ces deux-là, elles sont... j'adore quoi. Elles sont magnifiques. J'ai celle-ci qui est très très belle. Vraiment très belle. Alors vraiment elles sont en forme. Elles sont bien... bien dures. En fait, pour voir si une Echeveria se porte bien, si elle a pas soif ou quoi que ce soit, en fait, vous touchez comme ça et vous sentez que c'est bien, bien dur. Et ce qui fait qu'en fait elle se porte très très bien. Et j'ai celle-ci qui revient de très loin, c'est la préférée de Monsieur Videplante. Ça serait l'Echeveria Virginiali. Ouais, Virginiali, que j'ai failli perdre, en fait, que j'ai bouturé. En fait, c'était un petit bout que j'ai bouturé et finalement elle a repris. Elle est belle. Et là, j'ai un petit bébé juste à côté. Donc elle a ces petites boursouflures là. Ça porte un nom, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et le bébé à côté commence à les avoir aussi là. Je sais pas si vous allez voir. Là, je sais pas si vous voyez bien. Là, il commence à avoir ces petites boursouflures aussi. Je trouve cet aspect de la plante magnifique. Donc ça, après je vais prendre... je vais peut-être pas en prendre 3 à la fois. Parce que celui-là, je peux prendre, c'est un Pachyphytum oviferum. Très joli aussi. Avec une allure assez, assez rigolote, mais très jolie. Alors, celle-ci, c'est l'Echeveria d'Ehrenbergi.
Je trouve que les étiquettes avec ce que j'avais écrit à la Dynamo, ça fait au moins 2 ans, ça tient vachement bien. Et je pense que je vais reprendre à étiqueter de cette manière-là. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors je vais essayer de la nettoyer avant de la poser là-bas. D'enlever les feuilles sèches. Pour pas que ça fasse trop de déchets. Et que ça pourrisse. Voilà, vous voyez, j'enlève, je déshabille un petit peu le bas, je nettoie avant de les rentrer. Comme ça me permet de les inspecter une par une et qu'elles soient toutes belles pour rentrer. Hop. Voilà, elle tient, elle a la tige un peu... Peut-être que je lui rajoute quelque chose, elle. Parce que je trouve qu'elle n'est pas très... Je sais pas, elle n'est pas très stable dans son pot. Ouais, je vais peut-être le rajouter. Voilà, je lui ai rajouté un petit mélange pour succulente là que j'ai fait. Je n'ai pas remis du sable de rivière parce que j'en ai plus. Parce que normalement je recouvre de sable de rivière là, mais ça va. Elle est mieux comme ça, je trouve. Elle est mieux. Et je vais amener celle-ci. Alors celle-ci c'est une grosse. Hein. C'est l'Echeveria. Non, c'est un Graptoveria opalina. Alors là, c'est pareil, j'enlève les feuilles pas terribles. Voilà, c'est un petit nettoyage vite fait. Là, j'ai un calanchoe qui pousse, j'en veux pas. Voilà. Et puis sinon, elle est comme ça. Au printemps, je couperai la tête et puis je la mettrai... J'ai pas envie de le faire maintenant. Ouais, j'ai pas envie de faire maintenant. Bon, après, il y a celle-ci qui est assez rigolote. Elle a une forme bizarroïde et c'est un pachyphytum, j'ai juste pachyphytum de marqué. J'enlève toujours, ben pareil, hein, les feuilles sèches, pas belles, voilà, qui tombent d'ailleurs toutes seules aussi. Il est super beau, je trouve. C'est une plante de dingue en fait. Je le trouve trop beau. Il a une allure. C'est excellent quoi. Enfin, j'adore. Ça, après je vais rentrer celle-là. Ça c'est une dernière que j'ai achetée. C'est sur un vide-grenier. D'ailleurs la dame, je ne me rappelle plus de son prénom, mais elle a été adorable. Et je pense bientôt la contacter pour essayer de lui rendre visite. Puisqu'elle m'avait gentiment proposé de lui rendre visite. Elle et son mari, ils ont été adorables. Donc ça et celle-ci. C'est l'Echeveria Fabiola. Bon, je vais prendre le temps de la nettoyer, celle-ci. J'ai celle-ci aussi qui est mignonne. C'est l'Echeveria Bombissima. Toute veloutée. Elle est trop mignonne. L'année dernière, j'avais eu pas mal de cochenilles dessus. Puis finalement, ça s'était bien passé. Et puis là, là, a priori, elle en a pas. Alors, il y a certaines feuilles que j'enlève à la pince à épiler. Parce que sinon, j'ai peur d'abîmer les bonnes feuilles. Donc, on y va à la pince à épiler. C'est un peu minutieux, mais en fait, j'aime bien faire ça, moi. Ça m'amuse. Je trouve que c'est pas désagréable. Voilà. De s'occuper un peu minutieusement de ces plantes. C'est sympa. Celle-ci, c'est Echeveria Fabiola, que je trouve très très belle et qui m'a fait des petits. Elle est trop trop belle. Je vais prendre aussi, lui c'est le... Comment il s'appelle déjà? Graptosedum bronze. Je sais plus. Je sais plus. Alors moi, il y en a, j'arrive pas à mettre les noms. Hein. Cette potée, en fait, c'est les plantes qui ont été sorties du pot, vous savez, qui avaient poussé, qui avaient beaucoup poussé alors que ça venait d'un tout petit pot. Ça a été mis comme ça dans cette potée. Je verrai bien si ça fonctionne, si ça va. Je vais croiser les doigts. Je sais pas du tout, hein, puisqu'on l'a quand même sorti de là où elle était. Je sais pas. Alors, en fait, le Graptosedum bronze, c'est celui-là. Et l'autre que je vous ai montré avant, c'est le Paraguayense. Non, je sais plus.
le... J'arrive plus à trouver le nom, bon c'est pas grave. Mais sinon le Graptosedum bronze c'est celui-ci. Et non l'autre en fait. Bon, alors je vais nettoyer mes plantes une par une. Je vais vous reprendre après parce que vous voyez j'ai celle-ci aussi qui est bien... qui a beaucoup de trucs à nettoyer. C'est le Pachyphytum Dr Cornelius. Et là je vais m'amuser. Donc je vais pas vous garder en vidéo tout ce temps parce que sinon ça va faire très long. Je vous retrouve après quand j'en aurai amené d'autres. Alors comme ça s'assombrit vachement vite maintenant. Et oui bientôt, très bientôt le soir on pourra plus rien faire puisqu'il fera nuit. Mais là ça s'assombrit vachement vite et que je suis loin d'avoir terminé. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà vous montrer ce que j'ai amené. Alors c'est pas à leur place définitive du tout, hein, parce que là je les amène en fait, je les pose et après je vais faire l'agencement. Et l'agencement soit je le fais ce soir mais il fera nuit, hein, je vais pas filmer en même temps, soit je le ferai demain, mais dans tous les cas je vous reprends en caméra demain pour vous montrer le résultat final. Oui, parce que j'espère bien avoir terminé demain quand même. Pas ce soir peut-être, mais demain ça serait bien. Mais comme je nettoie une par une, comme vous pouvez voir c'est assez long, comme je nettoie une par une avant de les installer là-bas, pour être tranquille, pour pas me dire je dois encore aller nettoyer, voilà, et bien en fait ça me prend un temps énorme. Et monsieur Videplante est en train de s'occuper de la fenêtre, de raboter la fenêtre pour la remettre. Je vais vous filmer tout ça. Ah c'est pas mal, hein. Ah c'est pas mal. Ça là m'a fait des bébés aussi. Ah, petit bébé là, trop mignon. Trop mignon. Alors je vous montre où ça en est. Déjà monsieur Videplante, je crois qu'il a fini, il a raboté. Et on va pouvoir la fermer. Et pour l'instant, alors c'est provisoire, mais je pense que ça peut être pas mal de les installer comme ça. Par exemple ici. Comme je disais, ça va être vite plein en fait. Vous voyez, c'est très sombre à cette heure-ci. Alors c'est pour ça que je vais arrêter de filmer pour ce soir. Mais sinon, voilà, toutes celles que j'ai nettoyées, que j'ai amenées ici. Et mes petites princesses, parce que celles-là, c'est... Voilà, mes petites princesses, elles sont là. Et puis, en fait, elles ont la lumière pile au-dessus, quoi. Là, pile au-dessus. Après, en dessous, là, voilà, je peux mettre, mais bon, pas trop non plus, parce que sinon, elles n'auront pas beaucoup de lumière. Voilà. Ah, et celle-ci, on en parle du Senecio String of Banana. Bon, il touche le sol, hein, mais c'est pas grave. Il vient ici parce qu'on n'a pas le choix. Il lui faut aussi de la lumière et je pense que ouais, le mieux c'est qu'il soit ici, quoi. Parce que d'habitude il est à l'intérieur, mais là, en fait très clairement il peut plus. Coucou, alors on est mardi 30 septembre. Comme je le pensais, j'ai réussi à finir d'aménager donc l'agrandissement de la serre. Comme vous pouvez voir derrière moi, il n'y a plus de succulentes sur les étagères. Alors juste derrière moi, il y a des plantes là derrière la table. Sur la table, il y a des plantes, mais ça c'est pour une autre vidéo. Sinon les succulentes sont toutes rentrées. Ça y est, c'est officiel. Ouf, c'était un sacré morceau quand même. Je vais vous montrer ça. Oh, le papillon sur les fleurs de sédum. Si j'arrive à le filmer, ça serait bien. Eh ben non, il est parti. Bon, ben tant pis, il est parti. Bon, le soleil a décidé de jouer à cache-cache. Ça, c'est bien dommage. Donc, il n'y a plus rien sur les étagères en termes de succulentes. Bon, je vous ai dit que là, j'avais des plantes posées, mais c'est pour une autre vidéo. Il reste juste le figuier de Barbarie, qui d'ailleurs m'a donné des figues. Qui reste dehors de toute façon, voilà. Et les cactus là-haut, ils y sont depuis 3 ans et ils y restent et ils supportent bien, ça va. Sinon dans la serre, j'ai quand même rentré quelques bricoles, notamment la gave atténuata, si je me trompe pas, la caisse où j'ai des calanchoés et des aloés, parce que ça c'est pas rustique. J'ai des aloés arborescentes,
qui sont rentrées. J'ai voilà, deux, trois petites bricoles qui me restaient. J'ai l'arbre de jade ici, le wave, je sais plus quoi, que j'ai rentré aussi. Voilà, c'est quelques bricoles que j'ai rentrées qui n'iront pas à côté. Et après, j'ai cette jardinière que je vais mettre ici dans la serre, là où il y a l'arbre de jade. Ça va rentrer là. Sinon, derrière, on va voir ça. Alors là, monsieur Vide-Plante a fini de raboter et donc fermer la fenêtre. Bon, pour l'instant, il fait pas très froid, on peut l'ouvrir, mais bon, voilà, il a fermé. Il me reste à l'azurer au-dessus pour que ce soit nickel. Ça, c'est fait. Et après, bon, là, j'ai laissé ouvert parce que il fait pas froid. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mis. Il y a des petites choses qui sont pas complètement terminées, mais bon, voilà. Je pense que c'est bon. Alors ici, pour commencer, j'ai rentré la chaîne de cœur, le Ceropegia woody variegata, auquel est accroché quelques Tillandsia. Alors eux, normalement, ils étaient dans la serre jusqu'à maintenant, hein, les 2 ou 3, oui, au moins 2 derniers hivers. Ils étaient dans la serre et puis là, bon, je pense que ça devrait aller. Sauf que je voudrais les accrocher. Alors attendez. J'ai mon téléphone dans une main. Je voudrais planter un clou et accrocher ici pour que ce soit vraiment coupé du froid. Parce que là, c'est juste à l'entrée. Voilà, des petits courants d'air quand on ouvre la porte. Ensuite, tout est plein. Tout est archi plein. Je commence par quel côté là? Alors, je vais commencer par ce côté. Bon, c'est le fameux gros pot où j'ai je vais pas vous sortir le nom. Ça se termine par caresse parce qu'il pique pas. L'Opuntia, voilà, l'Opuntia caresse. Celui-là, bon, on l'a laissé dans ce pot parce qu'il a raciné en fait dans la terre. Et du coup, on l'a mis là. Bon, là, ça c'est provisoire. Je pense pas qu'il va rester là. C'est le frangipanier que j'ai rentré parce que j'avais oublié. Je l'avais clairement oublié dehors. Donc, je l'ai mis là pour l'instant. Je pense qu'elle ira dans la serre, mais bon, pour l'instant, elle est là. Ici, j'ai mis certains cactus. Je ne vais pas vous donner les noms. Hein. Non, j'ai pas les noms, c'est pas la peine. Ici, de la misère, Tradescantia, Silla montana, verte et variegata. J'adore cette misère, donc c'est obligé que je la mette ici. Des petits cactus. Je sais pas si c'est pas des echinopsis, je sais pas. Là, c'est le Graptopetalum paraguayense. C'est celui dont je n'arrivais pas à vous sortir le nom tout à l'heure quand même. Hein. C'est celui-ci. Et voilà, quand ça me vient, c'est bon. Quand ça ne me vient pas, ça ne veut pas me venir. Et je confonds toujours le bronze qui est un peu plus loin, je vais vous le montrer. Ça n'a rien à voir en plus. Hein. Une Echeveria encore. Elles ont toutes été nettoyées. Vous voyez, toutes bien nettoyées. Alors celle-ci, c'est pas une Echeveria, c'est... c'est quoi, hein, Pachyphytum. Oui, en fait c'est un Pachyphytum, c'est comme le gros qui a une allure bizarre. Là c'est l'Echeveria mexicana, l'Echeveria virginali que je vous ai montré avec les petites boursouflures. Elle, j'ai pas son nom, mais je sais que je l'ai su. Je sais pas si je l'ai noté. Il va falloir que je voie ça. Bon, là, c'est la Echeveria Gavoides Romeo, voilà. La grosse Echeveria. De toute façon, on le voit qu'elle est grosse par rapport aux autres. Bon, là, j'ai une autre. Là, c'est... Nougatine, ça pique dans le coin. Oui, ça pique. Oh, non, mais il n'y a rien à faire, elle va partout. Hein. Là, c'est la mangave. Parce que je sais que c'est assez rustique, mais ici ça ira très bien. D'ailleurs tout ça, ce sont mes boutures du Portugal qui sont ici. Elles sont très bien, je pense que quasiment toutes, peut-être même toutes, ont raciné. J'ai des chances. Ici là-haut, le fameux Senecio, String of Banana que tout à l'heure vous avez pu entendre monsieur Vide-Plante faisait une grosse installation pour supporter le poids de ce Senecio.
qui est sans fin, qui touche le sol. Et Bounty, on fait pas pipi dessus, hein, n'est-ce pas Bounty? Non, on fait pas pipi dessus, c'est pas un arbre, hein. Parce que lui, il est capable, hein. Ici, j'ai... ah oui, je voulais vous dire, normalement, ce Senecio, habituellement, il est suspendu juste ici. Donc, bon, ça va pas le changer énormément, hormis les températures, mais sinon, au niveau luminosité, ça va pas le changer beaucoup. Mais là, il avait clairement plus la place. La place est prise. Donc ici, pas mal d'écheveria, des pachyphytum, des graptopétalum, je pense, comme le bronze, il est ici. Hein, voilà. Je vais pas vous énumérer tous les noms, mais elles sont toutes nettoyées, toutes belles. Celui-là, j'adore. C'est un pachyphytum. C'est le même que le petit, je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et j'adore. C'est un de mes préférés quand même. Donc là, pleine de luminosité juste au-dessus. C'est dommage qu'il n'y a pas le soleil là, hein, qui a décidé de se cacher, parce que vous verriez la bonne exposition qu'ils ont, même jusque là. Hein. Et ils sont tous bien exposés. Après, en dessous, bon là je suis moins sûre. L'exposition elle est un peu moins... voilà, je pense que c'est... Je sais pas encore si je vais laisser là, on va voir. Là, on en parle de là. J'ai mis mes petits personnages qui sont sur la table normalement, où j'ai mon coin pour les Oya. Tous mes petits personnages ici et ici. Comme je veux pas les laisser en extérieur en plein hiver, eh ben, je me suis dit pourquoi pas ici. Et en plus, ben, écoutez, ça fait son petit charme. Là, regardez comme c'est mignon. Petit coin avec les personnages. Non, j'adore. J'adore. D'ailleurs, j'avais accroché aussi la petite fée là-bas. J'ai suspendu aussi quand même, il y a quelques suspensions. Donc lui c'est le Otona, Otona quelque chose de Ruby Necklace. Il manque un mot. Faut que je fasse absolument l'étiquette parce que je commence à en avoir marre de ne pas arriver à vous donner le nom. C'est pas du tout un Senecio, il fait des fleurs jaunes. Il fait des... Ah ben, on a du monde. Ah ben oui, hein Haribo? Mais oui Haribo, qu'est-ce que tu fais là? On te voit pas souvent? Tu viens? Les filles, elles sont là. Haribo, tu viens? Tu viens dire bonjour? Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et je viens faire des gratouilles. Et Nougatine, elle fait jalouse là. Elle fait jalouse, d'habitude c'est elle. Bonjour, ça va? Et Ondine? Et Ondine, ça va? Et Bounty, il est où? Il manque Bounty. Bounty. Ah, mais il est là, Bounty. Ça va, mon bébé? Eh, ils sont tous là. Ah ouais, c'est le petit coin qu'ils aiment. Hein. Ça, ils ont adopté ce coin. Ils viennent régulièrement renifler et j'espère que renifler. Donc on revient par là. Haribo, va pas dans le coin, tu vas te coincer là. Haribo, tu te sors? Ouais. Oh, t'as le Senecio dans les yeux là. Hein. Je sens qu'il va marquer le Senecio. Donc le Senecio, oui, le Senecio Rolleianus, il est juste à côté. Il faut que j'enlève par contre les fleurs fanées parce que lui, il avait bien fleuri. Lui, j'ai pas bien nettoyé. Et lui, par contre, je disais, il fleurit jaune. C'est des fleurs jaunes. Alors, imaginez avec le feuillage pourpre, le jaune comme ça ressort bien. C'est magnifique. Là, on a la Crassula Otento qui est énorme. J'ai nettoyé, j'ai dégrossi, j'ai voilà. Après, j'ai des tiges qui ont séché mais qui poussent, qui ressortent en fait des bébés. Voilà, je verrai peut-être pour faire des boutures au printemps. Et là, j'ai un autre Senecio Rolleianus qu'il faut aussi que je que j'enlève. Vous voyez les lianes qui sont sèches sans faire trop de bêtises. Les lianes qui sont vraiment pas belles. Voilà, hop, j'enlève. Et voilà. Ensuite, là, Monsieur Videplante a mis son bébé Echinopsis, son gros bébé. Donc, c'est le pied mère de tous les petits. Où est-ce que je les ai mis? Ils sont plus là. Ah, si, ils sont en dessous. Là, il y a les bébés Echinopsis.
Et d'ailleurs, il y en a là-bas aussi. Mais tous ces bébés, ils étaient accrochés au pied mère, qui est là. Et il fait des fleurs roses. Ouais. Donc là, il a installé. Après, enfin, je lui ai installé. Bon, ben, il a approuvé l'installation. Là, j'ai mes Pilea peperomoides. J'ai mis les deux côte à côte. Je pense qu'ils vont se plaire. Alors, tout à l'heure, quand il y avait le soleil, ça donnait pile comme ça. Là, il y avait un beau rayon de soleil sur cette étagère. C'était magnifique. Et ben là, il a décidé de se cacher. Donc, bon, c'est bien dommage. Là, j'ai une crassula. Je sais plus. Le nom, je sais plus. Elle revient de loin, hein, parce que l'année dernière, elle avait failli mourir parce qu'elle avait de la cochenille. On l'a laissée tout l'hiver dehors. Enfin bon. Une autre Tradescantia silamontana avec une partie variegata. Et une autre misère. Celle-ci, je vous donnerai pas le nom de tête. Je me rappelle jamais. Et en dessous, je fais un essai. Là, j'ai un Oya... Carnosa Crimson Queen, c'est un essai. C'est un pied que j'avais pas envie de rentrer. Je me suis dit, je vais essayer de le mettre ici pour voir comment ça réagit. Et en dessous, j'ai plein de stocks de pots, très pratique. Des stocks de pots et de soucoupes. Ah oui, puis je vous ai pas montré en bas. Le bégonia ici, le nom, je me rappelle plus. Je l'ai. Il faudrait que je revienne dans la vidéo qui est récente, puisque je l'ai acheté sur un vide-grenier. Et je pense que j'avais le nom. La gave Americana Variegata, bon ben elle craint rien. Je vais juste par contre lui couper les épines là, vous voyez, avec un sécateur. C'est ce que je fais à ma grosse agave. Juste parce que vous avez vu, les chiens y passent, donc je préfère. Là j'ai bon, plus du nom. Comment on appelle ça? Une Sansevieria. Bon, elle a toujours été dans la serre froide tous les hivers, ça a été. Et là, c'est le fameux cactus Enopuntia que mon mari a sauvé. Il y tient beaucoup. Donc, c'est lui qui a choisi le coin où il le mettait. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas. Ah oui, j'ai aussi cette petite... misère, c'est la misère gypsophile. Alors le nom botanique, je l'ai plus de tête, mais c'est la misère gypsophile. Ben c'est pas compliqué, on trouve ça fait comme du gypsophile en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et le côté pratique, parce que oui, il faut un côté pratique, une petite poubelle. Comme ça, je mets les déchets végétaux, les déchets végétaux dans la petite poubelle. Mais comme ça traîne pas partout. Et un balai évidemment pour donner un coup de balai, puisque j'aime bien que ce soit propre. J'ai mis un pot terre cuite pour bloquer la porte au cas où s'il y a du vent, parce que quand elle est fermée, bon ben elle est accrochée, mais quand elle est ouverte, j'ai pas envie qu'elle tape d'un seul coup et que ça casse. Donc voilà. Mais l'installation est vraiment sympa. Je pense qu'on va mettre plein de clous parce que ça peut dépanner pour suspendre des plantes. Voilà, autant en mettre avant et puis pas se dire, tu sais, si j'avais su j'en aurais mis. Et puis ici il y aura un chemin soit en pavé idéalement, soit des dalles. On verra ce que l'on trouve, et puis en fonction des finances aussi, parce qu'on dirait pas, mais voilà, hein. Eh Haribo, qu'est-ce que tu fais caché comme ça? Je sais pas. Voilà, et vu d'ici, je trouve que c'est plutôt sympathique. En fait, on prenait jamais le temps de regarder depuis ici, parce que nous, c'était un coin fourre-tout. Voilà, et puis finalement, la vue d'ici est très agréable aussi, quoi. Ce qui fait qu'en fait, d'un coin perdu, parce qu'on a toujours des coins perdus dans un jardin, il y a toujours des coins perdus. D'un coin perdu, on en a fait quand même quelque chose de sympathique, rapidement et à moindre frais, on va dire, parce que du bois, ce qui coûte le plus cher, ça va être le polycarbonate alvéolé. Et le soleil, il va pas tarder à revenir, je crois. C'est ce qui va coûter le plus cher finalement, et puis le reste, ben, c'est l'étagère, c'est de la récup, voilà. Voilou. C'est bien agréable là.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui m'a vachement plu à faire puisque c'était tout nouveau. Voilà, un nouvel agencement, c'est toujours plaisant à faire. Et j'étais impatiente, j'étais vraiment impatiente. Et Monsieur Videplante, il était tout aussi content que moi. Donc voilà, à voir dans le temps ce que ça donne, si les plantes réagissent bien. Je croise les doigts, hein, on ne sait pas, on verra. Est-ce que cet hiver sera plus froid que les autres hivers? Je ne sais pas. Alors j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, comme je vous dis à chaque fois, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.